Alors, aujourd'hui, on va voir comment mettre un vaisseau Star Atlas euh, dans les factions, en fait, pour qu'il vous génère des atlas à tous les jours. Premièrement, bien évidemment, vous devez avoir au préalable acheté un vaisseau dans le marketplace, bien évidemment. Donc, je rappelle comment on fait pour aller sur ce site. On va sur staratlas.com. Ensuite, on clique sur Play Now. Et on tombe sur la page du marketing. Donc vous avez le marketplace où vous allez pouvoir acheter tous les vaisseaux que vous voulez. Et ici vous avez les vaisseaux, ici les structures, mais pour le moment elles n'y sont pas encore. L'autre chose qui nous concerne pour le moment, c'est les ressources, parce que chacun de vos vaisseaux a besoin de toutes ces ressources, c'est-à-dire des outils de réparation, des munitions, de la bouffe et de l'essence, bien évidemment, du fuel. Donc du coup, eh bien, vous avez besoin de ces 4 ressources pour chacun des vaisseaux. Ensuite, vous avez votre inventaire ici. Et dans votre inventaire, eh bien, ça vous dit ce que vous avez. Donc là, vous voyez, j'ai un vaisseau Pierce X4. Je vais vous montrer comment justement aller le mettre en staking. Parce que finalement, ça revient à faire du staking dans la Faction Fleet, justement. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai déjà plusieurs vaisseaux qui sont dans cette faction. Donc, quand vous êtes ici, alors, attendez, la première des choses à faire, c'est d'avoir un portefeuille fantôme, d'accord? Aucun autre, parce qu'il y a des bugs pour le moment avec les autres, donc le mieux, le préconisé, c'est fantôme. Donc, pour aller chercher, si vous ne l'avez pas encore, vous tapez fantôme, phantom.app, app, et vous faites ajouter à Chrome. Il vous faut Chrome, le navigateur Chrome pour pouvoir avoir cette extension. Ça ne fonctionne pas sur les autres navigateurs. Si vous avez une clé Ledger, moi c'est mon cas, il faut à tout prix, parce que regardez, je vais vous montrer, je vais me déconnecter. Il faut à tout prix que vous reliez votre portefeuille Ledger à votre portefeuille Fantôme. Donc dans Fantôme, quand vous êtes sur la page d'accueil, vous pouvez, enfin dans votre portefeuille lui-même, eh bien vous pouvez cliquer sur ajouter ou connecter un portefeuille, puis là vous suivez l'explication. J'ai d'autres tutoriels pour ça si ça vous intéresse, pour pouvoir le relier à votre clé Ledger. Parce que quand vous êtes sur Star Atlas et que vous voulez vous connecter, vous voyez, on vous propose plein de portefeuilles, dont le Ledger ici. Donc, vous pourriez très bien brancher votre Ledger et vous connecter, sauf que ça ne marche pas, c'est rempli de bugs et pour le moment, c'est hors d'atteinte, ça ne marche pas. Donc, pour régler ce problème, vous passez par Fantôme et vous reliez votre clé Ledger à Fantôme, comme ça, c'est réglé. D'accord? Donc, en fait, vous allez vous connecter avec votre fantôme. Soit vous avez déjà un vaisseau dans votre fantôme et c'est parfait, soit vous n'en avez pas encore et vous vous connectez à Star Atlas avec votre fantôme pour aller acheter votre vaisseau. Ok? Donc là, je pars du principe que vous avez déjà un vaisseau. Vous allez cliquer ici quand vous allez tomber sur cette page, vous cliquez sur Wallet Required et vous cliquez sur, alors moi c'est marqué Reconnect, mais vous ça sera marqué Connect, ok? En utilisant bien Fantôme. Donc là, il y a un pop-up qui va s'ouvrir, vous demandant si vous reconnaissez la demande de connexion, blabla. Vous autorisez tout et vous voilà sur Star Atlas avec ce que vous avez dans votre portefeuille. Vous voyez, moi j'ai des Atlas, j'ai presque plus du SDC et j'ai un petit peu de sol. Alors, pour pouvoir faire tout ce qu'on va faire, il vous faut un petit peu de sol parce que je vous rappelle que Star Atlas est sur la blockchain Solana, donc à chaque transaction, vous allez payer les frais en sol. Donc il vous faut un peu de sol et il vous faut des atlas parce que c'est avec les atlas que vous allez acheter les ressources dont votre vaisseau a besoin, qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire l'essence, enfin le fuel, la nourriture, etc. Donc une fois connecté, vous allez aller dans Faction Fleet. Ah, je m'excuse, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Je vais tout de suite de ce pas remédier et voilà. C'est fait. Donc du coup, vous allez dans Faction Fleet et là, eh bien, vous allez pouvoir mettre votre vaisseau ici. Donc, quand vous êtes sur Faction Fleet, vous avez ici tous les vaisseaux que vous avez.
vous allez aller sur Ship Enlistment si vous voulez en rajouter déjà parce que vous en avez déjà. Et si vous n'en avez pas encore, juste en étant sur Faction Fleet, je pense qu'il doit vous demander quel vaisseau vous voulez mettre. Si ce n'est pas le cas, basculez juste sur Ship Enlistment. Ok. Donc là, il a trouvé que dans mon portefeuille, j'avais un Pierce X4 que je n'utilisais pas. Il me demande donc si je veux aller le mettre dans la Faction. Donc oui, bien évidemment, c'est ça que je vais faire. D'accord? Par contre, avant de faire ça, assurez-vous que vous avez bien justement les ressources nécessaires pour pouvoir, au lieu, à chaque fois que vous allez envoyer du fuel, de la nourriture, etc., ça va vous coûter des frais sols. Donc, l'idée, c'est de mettre le moins de frais possible. Donc, quand vous allez lister votre vaisseau, il va vous demander si vous voulez, en même temps, dans la même transaction, mettre les ressources nécessaires à son démarrage. Donc, pour faire ça, il faut que vous ayez déjà au préalable acheté les ressources nécessaires. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, ce que je fais, je veux limiter les frais. Donc, ce que je fais, je ne vais pas acheter les trucs tous les jours parce que j'aurai une double facture. J'aurai une en sol. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'achète des ressources, je paye des frais Solana. Et à chaque fois que j'envoie les ressources pour mon vaisseau, je paye des frais Solana. Donc, double facture complètement inutile. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté toutes les réserves dont j'avais besoin pour toute l'année. Ça coûte pas cher. C'est à peu près... c'est un petit peu moins que le prix du vaisseau. Donc, le prix du vaisseau que vous avez payé. Donc du coup, moi j'achète à l'année. Je me suis fait un petit tableau Excel là, enfin Google Sheet exactement, qui me dit justement de combien j'ai besoin de réserve. Donc là par exemple, si je regarde pour un Pierce X4, il va me ramener 0,877 atlas par jour, si je le nourris hein, bien évidemment. Et il consomme, voilà, par jour il consomme 28,8 atlas de fuel, 43,2 atlas pour les munitions, etc., etc. Et donc j'ai fait un petit calcul, à l'année, ça veut dire que pour le nourrir à l'année, j'ai besoin d'avoir 10 512 fuel, 15 768 munitions, 10 512 alimentation et 15 768 pour les réparations. Donc c'est la quantité que vous avez besoin pour alimenter votre Pierce X4 pendant un an. Donc moi c'est ça que je fais. J'achète 10 512 fuel. Alors je vous montre comment on fait. Vous allez dans Marketplace. Vous allez dans Ressources. Et là voilà, fuel blabla. Donc fuel, imaginons, je vais acheter du fuel. Vous cliquez sur fuel. Vous cliquez sur Buy. Et là, qu'est-ce que je vais acheter? Donc, vous prenez le minimum, là où c'est l'infini qui est fourni par Atlas directement, Star Atlas, vous cliquez là-dessus. Vous voyez, ça remplit le prix ici. Et là, dans la taille, eh ben, vous allez marquer le chiffre que je vous donne, qui est en fuel pour une année au complète, c'est 10 512. Donc, mince. Donc, du coup, eh bien, ici, vous allez marquer 10 512. Voilà. Donc, il vous dit, ok, tu vas acheter 10 512 fuel au prix unitaire de 0,014 Atlas. Tu as tant de frais, c'est-à-dire vraiment, on parle de cents, hein, c'est même pas des cents hein, au complet. Donc, il me dit, ok, si tu veux acheter tout ça, ça va te coûter au total 15,10 Atlas. Je répète, je rappelle qu'au jour d'aujourd'hui, un Atlas vaut 4 cents, donc 15 fois 4, enfin 15,04 fois 0,4, je vais y arriver. Ça, c'est vraiment, on parle de cents. De toute manière, ça ne vous coûte pas plus cher que le prix du vaisseau lui-même, d'accord? Et au bout d'une année, c'est rentabilisé. Ça veut dire qu'au bout d'une année, même en payant le fuel et tout ça, au bout d'une année net, donc en déduisant tous les frais que ça vous a coûté, vous avez remboursé votre vaisseau. Peu importe le vaisseau que vous achetez, au bout d'une année, vous avez remboursé votre vaisseau. C'est pour ça que c'est avantageux, parce que dans un an, tous les atlas que vous allez faire en plus, c'est du bonus. Votre investissement de base aura été remboursé. C'est ça qui est vraiment cool avec Star Atlas. Donc, vous cliquez sur Buy Now et puis vous suivez comme d'habitude les directives. Ça, vous n'avez pas besoin de moi. Donc, maintenant que vous avez acheté tout, donc je vous remonte les chiffres, mettez sur pause, ok? Voilà, c'est les chiffres dans les cases vertes. Celle-là, 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 celle-là. Mettez la vidéo sur pause, comme ça vous avez les chiffres exacts pour un Pierce X4. Voilà. Je vais vous mettre pour ceux qui ont un Opal Jet au passage. Là, je l'avais mis pour 2 vaisseaux, mais pour un vaisseau, voilà. Comme ça, vous avez 4, c'est les 4 que j'ai moi. Donc, regardez ce que ça fait. Mettez sur pause, comme ça, c'est bonus. Vous pouvez voir exactement ce que vous avez besoin pour chaque vaisseau.
par an. Hein. Dans la case verte, je répète que c'est par an et ici, c'est par jour. Voilà. Alors, je remets comme ça pour ne pas me tromper moi. Et je repars dans mon Star Atlas. Donc, maintenant, on y va, on fait les choses sérieuses. Donc, quand on est dans Faction Fleet, Ship Enlistment, donc là, il me dit, ok, tu as un Pierce X4. Tu veux le mettre dans la flotte? Eh bien, oui, vous cliquez là-dessus. Parfait. Combien tu veux en mettre? Ça, c'est si vous en avez plusieurs. Moi, j'en ai qu'un, donc je le laisse comme ça. Et là, vous voyez, il me dit, ok, est-ce que tu veux mettre ça avec? Eh bien, oui, je veux mettre ça avec. Donc, il me l'a rempli parce que moi, j'en ai déjà plein en stock. Hein. Moi, tous mes vaisseaux, c'est rempli pour l'année. Donc, j'ai vraiment beaucoup de ressources en stock. Donc, il est allé puiser dans mon stock de ressources le nécessaire. Vous voyez, c'est ça qu'ils disent. Est-ce que vous voulez, en même temps que tu vas staker ton vaisseau, tu veux en même temps faire ça sur la même transaction? Oui. Si vous ne voulez pas, vous avez juste à décocher ça. Mais moi, je vous le déconseille parce que ça va éviter d'avoir des frais supplémentaires pour rien. Donc là, il vous dit, ok, on estime qu'un Pierce X4, il va te ramener 0,966 Atlas par jour. Alors, vous voyez, ça a changé parce que moi, j'étais à 0,877 avant. Donc c'est très bien, ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que, parce que la récompense est basée sur la valeur du vaisseau. Bref, je vous laisse regarder ça dans un autre tutoriel ou même sur leur site, ils expliquent comment ils font pour calculer les récompenses. Donc c'est une très bonne nouvelle, ça a augmenté. Ensuite, eh bien, vous cliquez sur le bouton ici Enlist Fleet. Là, votre portefeuille va vous demander d'approuver la transaction. Donc il récapitule, ça va te coûter tant de frais en sol, on va aller staker un Pierce X4 et au passage on te prend ça en ressources et les frais de réseau sont de temps. Vous approuvez. Alors moi il faut que j'allume ma clé Ledger. Hop, ça va prendre un petit bout. Voilà. Alors, je vais recommencer parce que ma clé Ledger était éteinte. Alors, je vais recommencer. Je reclique là-dessus. J'approuve la transaction. C'est bon, c'est les bons chiffres. Je l'approuve. Ensuite, moi, je l'approuve avec ma clé Ledger. Et voilà. Votre vaisseau, ça dure un petit peu, pas très longtemps. Votre vaisseau fait partie de la faction. Donc, pour vérifier, vous allez bien sur Faction Fleet. Donc, toujours ici. Première page. Et vous allez voir qu'effectivement, j'ai bien mon Pierce X4 qui vient de se mettre ici. Et il me génère bien 0,966 Atlas par jour. Voyez? Alors après, comment ça marche? Eh bien, vous voyez ici, vous avez les ressources, justement, comment elles sont. Alors, si vous cliquez sur Manage Fleet, vous pouvez voir que dans 1 jour et 1 heure, votre réserve de nourriture sera vide. Donc, à partir du moment où une des ressources est vide, il arrête de vous générer des atlas. Donc, c'est pour ça qu'il est de votre responsabilité de faire en sorte que vos vaisseaux soient toujours remplis en ressources. Et donc, en dessous, là, vous avez le chronomètre qui s'affiche pour savoir dans combien de temps il faut le remplir. D'accord ? Vous avez d'autres informations sur Fleet Data, notamment combien ils dépensent par jour. Bon, je vous laisserai regarder. Et si vous voulez déstaker, reprendre ce vaisseau, vous cliquez sur Manage Ship. Et vous allez choisir combien vous voulez en enlever. Ah non, excusez-moi, ça c'est pour en rajouter. Si vous en aviez d'autres, vous pouvez en rajouter d'autres. C'est-à-dire le même, un Pierce X4, vous pouvez venir en rajouter ici. Et si vous voulez le déstaker, vous cliquez là-dessus. D'accord ? Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour remplir concrètement avec un autre que j'ai laissé se périmer volontairement. Voilà, ici. Alors, premièrement, on voit que en rouge, je n'ai plus de nourriture, donc je ne génère plus d'atlas. Ensuite, vous avez ici le nombre d'atlas que ça me donne chaque jour. Alors, il est un peu plus important parce que j'en ai 2. Vous voyez, ici, c'est marqué que j'ai 2 vaisseaux, j'en ai 2 identiques. C'est pour ça que les rewards sont multipliés par 2. Et là, ça me dit le nombre d'atlas que j'ai déjà généré. D'accord? Donc, si vous voulez récupérer ces atlas, vous avez juste à cliquer sur Claim Atlas. Ça vous lance une transaction. On y arrive, ça prend un peu de temps. Voilà, et il vous dit, ok, on va récupérer 44 atlas et ça te coûtera tant de sol. C'est vraiment ridicule.
en termes de prix. Vous cliquez sur approuver et voilà, ça va aller mettre vos atlas dans votre portefeuille fantôme. D'accord? Maintenant, comment on fait pour remettre de la nourriture? Vous cliquez sur Manage Fleet et vous voyez effectivement ici, je suis pas bonne. Donc vous pouvez soit cliquer sur Resupply et du coup ça va remplir uniquement la nourriture, sauf que c'est un petit peu bête parce que vous allez payer une transaction pour une transaction pour ça. Alors que vous pourriez tout remplir d'un coup au lieu de faire plusieurs transactions. C'est-à-dire que bref, faites comme vous voulez. Moi personnellement, je clique toujours sur Resupply All comme ça. Je sais que je fais une transaction par jour et je l'ai compté dans mes frais comme ça. Une transaction par jour pour tous mes vaisseaux. Pas les gros parce que les gros c'est aux 2 ou 3 jours. Mais pour les petits vaisseaux c'est une transaction par jour. Je l'ai compté dans mes frais. Et comme ça, je suis sûre que je suis jamais en manque de rien. Donc une fois que vous êtes là-dessus, vous cliquez sur Resupply All. Alors attendez, j'annule cette transaction. Voilà. Parce que je ne l'avais pas annulée tout à l'heure. Donc Resupply All. Et là, c'est la même chose. Il vous dit OK, parfait. Donc, il va vous déduire de vos ressources ce que vous avez et ce dont vous avez besoin ici. Voilà. Approuvé. Je l'ai approuvé sur ma clé Ledger. Je vous conseille vraiment d'avoir une clé Ledger. C'est beaucoup plus sécuritaire. Vraiment. Vous avez un lien dans la vidéo si vous voulez, un lien de parrainage pour acheter une clé Ledger. Parce que vraiment, vous faites pas le parrainage si vous voulez pas le faire. C'est pas la question de parrainage. C'est une question que c'est vraiment une question de sécurité. Personne ne peut vous prendre votre argent si c'est pas validé sur la clé Ledger. Donc c'est vraiment beaucoup plus sécuritaire. Et voilà, vous voyez, c'est reparti pour 23h59 et je suis à 100%, tout va bien. Donc, je vais pouvoir continuer de générer de nouveau des atlas. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour, on a tout vu, c'est parfait. Je vous laisse à votre jeu, amusez-vous bien, bye!